Spasme, troisième partie. Nous avons rejoint la route nationale et après le prochain tournant se trouve une petite station-service ouverte toute la nuit où les routiers viennent se reposer. Ils semblent bien connaître la région. Nous installons au comptoir. Il y a là la patronne, 4 hommes, des routiers vraisemblablement, et 2 femmes qui sont sans doute leurs compagnes car dans leurs yeux brillent encore quelques éclats du plaisir de l'amour. Un vieux disque de country music nous perce le cœur d'une nostalgie sirupeuse, et quelques mains battent la mesure lentement. Pas de mots échangés. Le halo jaune d'une lampe suspendue au-dessus de nos têtes nous rassemble tous les 9 autour du bar étroit, maculé des taches malsaines de la journée. Une odeur de tabac froid et de pastis rance rappelle que le jour est déjà loin derrière nous. Nous ne nous connaissons pas, et pourtant je sens que nous sommes unis par un même destin, rien que par le fait de nous trouver ici, ensemble, entourés par la nuit. Quelques sourires s'échangent, mais pas de paroles. Tous semblent fatigués, vidés par un travail pénible, mais cependant pas encore assez exténués pour pouvoir supporter ces quelques minutes de face à face avec soi-même, seul dans son lit, en attendant le sommeil. Mon conducteur regarde dans le vague du miroir installé derrière les bouteilles aux alcools multicolores, et je l'observe à la dérobée, sans pouvoir déterminer si son cerveau est aussi vide que sa tasse, ou au contraire plein de pensées que j'imagine sinistres. Il est là, comme on pourrait être n'importe où, indifférent à tout, bien loin de ses visages ternes, dans un ailleurs que lui seul connaît. J'ai rencontré cet homme depuis moins d'1 heure, et je suis pourtant déjà fasciné par sa personnalité. Il est très différent des gens que j'ai l'habitude de fréquenter. Il n'a aucun style, est plutôt grand, mal habillé, négligé. Visiblement, il n'accorde aucune importance à son apparence. Toutes ses forces sont ramassées sur lui-même, mais cependant sa puissance rayonne. Les autres clients ne s'occupent pas de nous. Ils regardent d'un œil morne la patronne qui essuie des verres avec un torchon graisseux. Quelques tasses à café transpirent, abandonnées dans un évier, et la musique continue de nous bercer d'une douceur collante. Personne ne parle, personne ne part. De longues minutes passent ainsi, des minutes presque de bonheur, où chacun semble heureux de se retrouver au milieu des autres. Ce sont des instants de pure paresse, déconnectés de toute préoccupation. Seul compte le fait d'être là, ensemble dans ce bar, au milieu de la nuit. Le reste est oublié. À la réflexion, je retrouve un peu l'état d'esprit que j'ai connu immobilisé sous l'olivier. La même sensation de puissance, de communion muette avec l'indicible. Je m'aperçois que j'ai gardé à la main la branche d'olivier et je me surprends à rythmer le rock nasillard du jukebox en tapant sur le bar. Aussitôt, tous les regards se tournent vers moi, puis vers le bout de bois dénudé. J'ai rompu le charme. Je dois être puni, ou tout au moins j'interprète ainsi leurs regards méchants. Leurs yeux vont de la branche à moi, de moi à la branche. Seul mon chauffeur continue d'admirer les reflets des bouteilles dans le miroir. La tension devient perceptible, et je devrais m'excuser et m'arrêter, mais je ne sais pourquoi, je continue avec encore plus de force mon tapage rythmique. C'est de la provocation. Nous sommes passés brutalement, par ma faute, d'un état d'équilibre à une situation instable qui ne peut qu'aboutir à la violence. La patronne me demande méchamment de stopper ce vacarme qui pollue leur musique, et je vais lui obéir quand je surprends dans le miroir les yeux de mon compagnon. Il continue de fixer le vide des couleurs des alcools, mais en fait, il cherche mon regard. Il a deviné que je tenterais de le voir avant de m'arrêter. Le contact est bref et ne peut être perçu par quiconque, mais il est violent, physique. La puissance de ce que j'ai déjà pu observer dans la voiture ne me laisse aucune chance. Contre toute attente et à l'encontre de ce que je crois être jusqu'à présent ma nature profonde qui cherche en toute chose une source d'apaisement, je poursuis mon boucan en tapant en mesure le comptoir et en regardant fixement la barman. Un petit rictus déforme ma bouche dans une grimace méprisante, et lorsque je vois de la haine dans ses petits yeux injectés de déchets, je sens un goût de sang monter de ma gorge,
et je crache sur le comptoir une glaire colorée par le café et striée de quelques filets rouges. Alors tous se rapprochent de moi, et tous me fixent de leurs yeux avilis pour voir jusqu'où j'oserais aller. Et toujours la même chanson en sourdine, toujours le bruit sec de ma branche frappant le comptoir. Et je n'ai plus envie de m'arrêter. Je veux continuer de les provoquer, voir ce que vont faire ces êtres qui par jeu sont devenus mes ennemis. Je suis résolu à continuer quelles qu'en soient les conséquences. Tous les corps forment maintenant bloc autour de moi, soudés les uns aux autres pour construire un mur vivant qui m'encercle, me coince contre la barre de cuivre du comptoir où je peux distinguer le reflet déformé de leur visage. Eux aussi guettent l'issue du défi qui m'oppose à la serveuse, pariant avec eux-mêmes sur le vainqueur, prêts à intervenir pour maîtriser le fou qu'ils croient que je suis. Mon chauffeur reste à l'écart de cette agitation, semblant s'en désintéresser, mais je sais qu'il n'en est rien et que dans la glace, son regard n'est plus vague, mais figé sur moi. J'évite de le croiser. Je ne quitte plus des yeux la femme, car je crains un mauvais coup. Je la vois serrer les lèvres et l'entends siffler entre ses dents. La musique s'est arrêtée, mais je continue de taper sur le bar avec violence. C'est pratiquement le seul bruit. Sourd, cadencé, c'est le rythme tragique du temps. Impossible de s'échapper. Il est trop tard. Je suis pris dans l'étau de leur corps. La patronne ne se presse pas. Elle savoure sa vengeance inéluctable, et les autres jouissent déjà du plaisir de ma souffrance. Isolé, je me sens perdre pied et je cherche un appui. Mes yeux captent alors ceux de mon chauffeur où je vois un éclat ironique. Il comprend mon appel à l'aile et s'approche avec autorité du groupe qui s'écarte sur son passage. Lorsqu'il me prend par l'épaule, je le suis, fasciné, et ce n'est que plus tard, en m'endormant une fois de retour dans l'auto, que je réalise le pouvoir que cet homme a dorénavant sur moi. Fin du premier chapitre.